Dakar 24 Info, l'information sur mesure. 3, 2, 1, à vous. Bonsoir amis internautes, bonsoir amis du digital. Rien n'est encore perdu. C'est vrai que le Sénégal vient de perdre son match d'entrée face aux Pays-Bas, 2-0. Un match plein d'enseignements parce que le Sénégal va jouer le vendredi prochain à 13h contre l'équipe qatari, l'équipe du Qatar qui vient de perdre lui, elle aussi hier soir face aux Équatoriens. 2-0, 2 buts de Valencia, Eder. Donc le Sénégal n'a plus droit à l'erreur. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? D'autres nous disent que c'est une erreur tactique du sélectionneur national Aliou Cissé. Le débat est là, on peut en discuter parce que le Sénégal a fait une première période acceptable où par moment ils ont tiré leur épingle du jeu en mettant les Hollandais dans des situations très très difficiles. On a vu que le Sénégal avec sa composition inhabituelle avec dans l'axe central Kalidou Koulibaly et Pape Abdou Cissé qui avait du mal les 15 premières minutes sur ses anticipations. Gis nañ ko ne chaque fois qu'il buy anticiper dafa doon nekk en retard et que à la 12e minute même il y a le joueur Sabali qui est venu tacler un ballon dans l'axe de la surface sénégalaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Pape Abdou et Koulibaly n'ont pas l'habitude de jouer ensemble? Ils l'ont fait contre l'Égypte en éliminatoire, ils l'ont réussi. Le positionnement de Abdou Diallo à gauche, on peut en débattre parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, nos arrêts latéraux n'ont pas beaucoup amené sur le plan offensif. À droite, on avait, comment il s'appelle encore, Youssouf Sabali. Lui aussi, il n'a pas donné pas grand-chose d'après ce qu'on attendait de lui. Le grand chantier, là où on a eu des satisfactions mi-figue, mi-raisin, c'est au milieu de terrain où on a la composition Namphalis Mendy et Cheikhou Kouyaté comme deux sentinelles et Idriss Gana Gueye qui était un peu plus haut pour gêner peut-être la sortie de ballon côté hollandais par rapport à De Jong, le joueur du Barcelone. Par moment, on a eu le ballon, par moment, on a eu des transitions offensives, mais il y avait tellement d'incompréhension, il y avait tellement une animation offensive digne de son nom, parce que Boulaye qui était centre avant, qui était accompagné de Ismaël à gauche, inhabituel à gauche, parce que souvent c'est notre Sadio international, c'est notre Sadio mondial qui jouait à gauche et Ismaël jouait à droite. Aujourd'hui, on a inversé le rôle. Ismaël a joué sur le côté gauche et Crépin sur le côté droit. Crépin, on peut s'attarder sur lui parce qu'on est champion d'Afrique sans Crépin. Bien vrai qu'il fait une très bonne saison au niveau de l'AS Monaco, mais aujourd'hui, on ne l'a pas tellement bien compris parce que chaque fois que l'équipe était dans une phase de transition offensive où il fallait aller dans la surface adverse à moins de 10 secondes, 15 secondes, on l'a vu attendre le bloc, pour s'appuyer sur eux. Un bloc où on a 3 milieux récupérateurs qui ont le même registre qu'on n'a pas vu souvent donner ce qu'on appelle cette supériorité numérique en attaque. On a vu Gana jouer avec un frein en main. On a vu Cheikhou qui n'est pas dans son rôle, qui ne peut pas se multiplier pour aller créer cette supériorité numérique en attaque parce que Cheikhou, c'est vrai que l'expérience y est, il a joué, il a gagné des duels, tactiquement il est très très bien. Donc c'est des manquements qui ont joué un tour à cette équipe du Sénégal. Une équipe sénégalaise aussi qui ne pensait pas qu'il y avait de la place pour faire mal à cette équipe des Oranges hollandais parce que on a trop respecté cette équipe hollandaise. À la mi-temps, nous tous on était un peu satisfaits. Mais en deuxième période, on a joué jusqu'à la 80e minute, toujours nul blanc 0-0, avec des changements qu'a opéré notre sélectionneur national, avec la sortie de blessure de Abdou Diallo, avec Ismaël Jacobs qui avait des soucis administratifs. C'est là-bas où on tire le chapeau à nos fédéraux qui se sont battus au niveau de la FIFA, au niveau du tribunal arbitre de sport la TAS pour avoir gain de cause sur ce gosse qui avait joué, je vous rappelle, le 6 juin 2021 avec la sélection allemande des U21. Il avait 21 ans plus 10 mois. Le règlement, je ne vais pas y revenir, on en a assez parlé. Jacobs qui est rentré, qui a tiré lui son épingle du jeu, qui a gagné des duels, qui a essayé même de combiner, de doubler même sur le flanc gauche avec Ismaël Assar, qui a commencé à tirer son épingle du jeu. Maintenant, avec la blessure de Cheikhou Kouyaté, c'est là où on a commencé maintenant à perdre le fil sur le milieu de terrain, parce qu'après la sortie de Cheikhou, on a amené Pape Gueye, qui est un bon joueur vraiment, qui est un joueur de transition, qui est un joueur de relais, chose que Cheikhou ne pouvait pas faire et Gana ne pouvait pas. Lui, il pouvait animer cette relation milieu-attaque. Sauf que sur le plan tactique, Cheikhou étant beaucoup plus discipliné que Pape Gueye sur les Hollandais qui
ne jetez jamais le ballon. Parce que les Hollandais, c'est des adeptes du 4-3-3 depuis Johan Cruyff. Maintenant, avec l'avènement de cette nouvelle football, avec la venue de Frank de Boer en 2020-2021, ils ont complètement changé la donne en jouant à 4-3-3. Van Gaal, qu'on ne présente plus dans l'échiquier mondial, quand il est venu lui aussi, il a continué sur cette 3-5-2 que jouait De Boer. C'est 3-5-2, là où le Sénégal devait faire mal, c'est au niveau des trois centraux hollandais. Van Dijk, Ake et De Ligt sont très très lourds. On a vu Ismaël Sarr déposer 2 à 3 fois De Ligt sur le côté gauche jusqu'à ce que même De Ligt parvienne à avoir un carton jaune. Avec la rentrée de Jacobs, ils ont essayé de combiner sur cette aile gauche de la défense hollandaise, c'est-à-dire la partie droite qui est composée de Ligt et de Dumfries. Dumfries qui était beaucoup plus offensif. Chaque fois qu'il montait, il laissait des brèches derrière. Maintenant, est-ce que les Sénégalais l'ont bien exploité? Non, je ne pense pas bien. Parce qu'il fallait jouer sur le dos de cette défense hollandaise. J'étais tout à l'heure en vous disant que leur 3-5-2 là, qu'ils prônent, ils ne vont jamais sauter les lignes. Ils l'ont fait, ils l'ont réussi. Chaque fois, ça va passer entre la défense centrale composée des 3 que je viens de citer, plus le milieu de terrain composé de De Jong, Belgis et Gakpo. Gakpo qui nous a fait mal, qui a marqué le but à la 84e minute. Un but qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Edouard Mendy. Edouard Mendy qui nous a valu tellement de satisfaction lors de la CAN. Mais pourquoi on dit que ce but est amputé à Edouard Mendy? Parce que Edouard n'est pas tellement compétitif au niveau de son club Chelsea. Il cire le banc depuis la venue de Graham Potter. Il ne joue plus. Cette sortie-là, on nous dit dans les écoles de football qu'un gardien ne part jamais en pêche. Il est parti à la pêche, il n'a pas trouvé le ballon, il a trouvé la tête de Gakpo et c'est un but qu'on a pris à la 80e minute. Là aussi, on ne va pas ménager Aliou Cissé. Quand on joue une équipe qui a joué 3 fois la finale de la Coupe du Monde, quand on joue une équipe qui est très respectée sur le continent européen, qui est les Pays-Bas, à 80e minute, on a perdu Boulaye, on a amené Bamba. Bamba qui n'a pas de compétition à Marseille. Moi, je pense que c'est mon avis. L'avis de l'expert de Dakar 24 Info, l'information sur moi. Je pense que Aliou, à la 80e minute, quand tu perds Abdou Diallo, quand tu perds Cheikhou Kouyaté, il fallait garder le bloc médian et jouer la carte du match nul. D'autant plus que le point peut peser lourd sur la balance parce que nous sommes dans un pool où nos adversaires directs, tels que l'Équateur, a gagné sa première sortie. Maintenant, on peut comprendre, on prend un but, on veut aller à l'assaut pour égaliser. Mais est-ce que Aliou a amené des joueurs neufs sur le banc pour aller titiller cette équipe hollandaise-là, à la personne d'Iliman Ndiaye qui peut dribbler, qui peut créer cette supériorité? Aliou nous a amené un Jackson qui n'est pas mal, qui est très bien, mais qui ne connaît pas cette compétition international parce que Jackson n'était pas de l'épopée de 2021 quand on était champion d'Afrique. Dans cette sillage-là, on a vu que les Hollandais nous ont dominés sur les situations au standard, les corners. Van Dijk a pris le dessus 4 à 3 fois. Maintenant, Aliou, on l'attend Aliou pour le match de vendredi à 13h contre le Qatar, à nous amener un milieu beaucoup plus joueuse, un milieu beaucoup plus technique, avec des risques parce qu'on doit gagner impérativement ce match. Impossible n'est pas sénégalais. Dañuy dem manko uti ndam li. Dakar 24 Info moo leen mayoon tey fan zone yéen waa Kër Massar, yéen waa département de Kër Massar ñu waajal ko def ci ay publicité, def ci ay annonce, mais yàlla bi dara tëwul. ñi nga xam ne dañ ko bokk ki nga xam ne mooy président de conseil départemental bokkoo kan boo nekk ODCAV de Kër Massar à sa tête le président Mountaga Mal ànd ceeg le président Pape Mbaye président de l'ASC Médina Kell moom nga xam ne jox nañu 50 maillots di ko remercier vivement. Si tout le monde faisait comme l'a fait le président Pape Mbaye, appuyer Dakar 24, peut-être li ñuy soxla ci matériel du soxee. Maintenant ce n'est que partie remise foofu laay taxaw wax les chers internautes Dakar 24 ñun ñoo leen ko diggoon ñun ñoo koy def. Duñu bàyyi tant qu'on n'a pas satisfait ce public de Kër Massar, tant qu'on n'a pas satisfait nos internautes, on vous l'a promis, on va le faire. On va vous donner vos maillots, c'est pour vous. On va vous donner votre fardeau, c'est pour vous. Restez scotché sur Dakar 24 Info, l'information sur mesure. Ça sera peut-être le vendredi, ça sera peut-être le mardi contre l'Équateur, ça sera la finale de la Coupe du Monde, ça sera les demi-finales de la Coupe du Monde. Ça va se passer sur Dakar 24 Info, l'information sur mesure des jeunes très très dynamiques, très rigoureux dans le travail, très déterminé à faire de Kër Massar une fer de lance pour le Sénégal. On se donne rendez-vous prochainement dans Dakar 24 Info. Merci. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.